Bonjour à tous, on donne le coup d'envoi du Tour d'Europe de la presse. Ce mardi 17 mars 2015, on commence notre voyage par la France. L'équipe évoque le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Monaco et Arsenal. Après avoir remporté la première manche sur le score de 3-1, les Monégasques vont tenter de composter leur ticket pour les quarts de finale. Pour sa part, la Provence met l'accent sur le fait qu'il faut vite introduire la vidéo lors des matchs de Ligue 1. Ces journalistes diffusent une image qui tend à prouver que le but refusé à Lucas Ocampos était valable lors du match OM-OL. On passe la seconde avec une escale en Italie. Tuttosport parle déjà du 8e de finale retour de C1 entre Dortmund et la Juventus. En clair, les Bianconeri devront se comporter en vrais patrons au Westfalenstadion pour franchir l'obstacle allemand. Pour sa part, la Gazzetta dello Sport estime que la position de Filippo Inzaghi est encore plus fragile à San Siro. Hier soir, le Milan AC a subi la loi de la Fiorentina en s'inclinant 2-1. Cap vers l'Espagne, Marca relaye des propos signés Diego Simeone. Le coach de l'Atlético Madrid espère que les supporters du club seront chauds bouillants contre le Bayer Leverkusen ce soir. En 8e de finale aller, les Rojiblancos avaient perdu 1-0 face aux Allemands. Sport quant à lui zoome sur Neymar. Les rédacteurs ibériques espèrent franchement que le goléador du Barça va élever son niveau de jeu. Demain soir, les Blaugrana défieront Manchester City en C1. On termine notre périple par l'Angleterre. Le Daily Mirror encense l'équipe de Liverpool. Les Reds ont gagné 1-0 sur la pelouse de Swansea. Ils occupent la 5e place du classement en Premier League avec 54 points au compteur. En ce qui le concerne, The Sun s'intéresse à Dick Advocaat. Comme prévu, le manager néerlandais a signé un contrat à Sunderland jusqu'en juin. Il succède à Gustavo Poyet qui a été écarté par les dirigeants. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. À bientôt!